Bonsoir mes très chères dames. Alors cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes. Je suis hyper contente d'avoir trouvé ce truc là, cet effet de dessin. Comme ça, voilà, la vidéo est plus pudique. Je suis très contente, très très contente. Alors voilà, bienvenue sur cette vidéo. Cette vidéo concerne les mamans qui viennent d'accoucher. Ça peut concerner tout le monde de manière générale, mais je vais essayer de parler principalement pour les mamans qui viennent d'accoucher. Alors, je reviens de chez le Rav et je suis très contente parce que je voulais sincèrement lui demander un avis. Un avis concernant combien nous avons été avec mes frères et sœurs, donc, pour savoir combien on devait aller rendre visite à notre papa. Et moi, donc, qui ai 5 enfants à la maison, Baruch Hashem, je me suis retrouvée dans une situation où j'étais de moins en moins disponible pour mon papa. Et cette situation me grisait, cette situation, c'est le cas de le dire, me grisait. Cette situation me faisait culpabiliser et m'entraîner un petit peu de la tristesse parce que je me disais, mon papa a besoin de moi, là où il est. Mais d'un autre côté, j'ai accouché il n'y a pas très longtemps. Et donc je me retrouvais dans une situation où j'y arrivais plus vraiment. Et donc on a été voir le Rav pour mettre les choses au clair. Et le Rav nous a expliqué cette chose incroyable. Et ça, j'aimerais vraiment qu'on se l'applique quand c'est important de se l'appliquer. Le Rav a dit, à force de vouloir faire trop bien, on finit par se briser. Et donc, du coup, il n'y a plus personne là qui est là pour faire ne serait-ce que la moindre des choses. Des fois, on doit faire certaines choses, et quand on veut faire trop de choses, quand on veut faire des choses de façon parfaite et beaucoup de choses, etc., eh bien, les choses qu'on est censé faire, du coup, même ces choses-là, on n'arrive pas à les faire. Ni la chose qu'on veut faire de façon parfaite et se donner à fond, ni les choses qu'on est censé faire, les choses de base qu'on est censé faire. Et ça m'a beaucoup tranquillisée. Donc le Rav, il a dit, il faut que tu trouves 1 à 2 fois par semaine où tu vas rendre visite à ton papa, et le reste du temps, tu t'occupes de tes enfants chez toi. Et ça m'a beaucoup parlé par rapport à d'autres choses aussi. Il n'y a pas longtemps, dans une vidéo, j'ai dit que c'était important, qu'il y avait vraiment une raison très importante de garder ses enfants jusqu'à l'âge de 3 ans. Que ça fait du bien aux enfants. Si une maman a la possibilité maintenant de garder ses enfants jusqu'à l'âge de 3 ans, elle leur rend un très grand service. Mais ce que j'ai oublié de dire, c'est que quand une femme vient d'accoucher, c'est très difficile de garder un autre enfant en même temps. Quand on rentre à la maison et qu'on revient d'un accouchement, il faut se concentrer sur 2 choses, soi et son bébé, si on a la possibilité. Si on a la possibilité de parler avec son mari, de parler avec son conjoint, et de lui expliquer combien on a besoin de reprendre des forces. Après un accouchement, la femme, elle doit se concentrer sur 2 choses, sur elle, son sommeil, reprendre des forces, manger, dormir, allaiter ou nourrir son bébé si elle ne l'allait pas. Bien sûr, le mieux étant d'allaiter. Des fois, on ne peut pas allaiter. Alors, voilà. Maintenant, et la deuxième chose, c'est son bébé qui vient de naître. Parce que le bébé qui vient de naître a besoin de nous. A besoin qu'on ait la force de se réveiller la nuit. A besoin qu'on ait la patience de pouvoir être là pour le caresser, pour lui donner ce qu'il a besoin et ne pas perdre patience, que Dieu préserve. Et donc, toutes ces choses-là, ça demande le fait de reprendre des forces. Donc, de dormir en journée, de dormir dès qu'il y a un moment. Et souvent, on culpabilise par rapport aux autres enfants ou par rapport au reste du monde de manière générale. Alors, il faut savoir que nos enfants peuvent s'en sortir sans nous quelques jours, quelques semaines, même des fois il faut 1 mois où la maman n'est plus vraiment de ce monde. Les enfants pourront s'en sortir avec le papa, avec l'aide de Dieu. Parler au mari, parler au conjoint et lui dire combien on a besoin, s'il peut, qu'il nous aide avec les enfants, parce que c'est un moment, au moins la première semaine. Ma grand-mère, Aléa Shalom, elle disait, le premier jour après lequel on vient d'accoucher va décider sur la première semaine, va être décisif sur la première semaine. La première semaine va être décisive sur le premier mois, et le premier mois va être décisif sur toute l'année. Ça veut dire que si on a réussi à reprendre des forces intelligemment, eh bien, on pourra avoir plus de force après.
J'ai expliqué à ma belle-sœur un très très grand Mazel Tov, à ma belle-sœur chérie qui vient d'accoucher, et à mes cousines qui accouchent, Baruch Hashem, et à toutes celles qui accouchent un très grand Mazel Tov. J'ai expliqué que oui, il y avait cette importance de garder un enfant jusqu'à l'âge de 3 ans, mais que on nous dit dans la Torah que si par exemple pendant Shabbat on tombe malade, on doit aller à l'hôpital, alors c'est important de lechalel et Shabbat, de faire une action qui est interdite le Shabbat pour sauver sa vie. S'il y a un enfant qui est malade, quelqu'un qui a de la fièvre, une forte fièvre ou toute chose, tout symptôme problématique, il faut sans réfléchir et sans même aller poser la question au Rav, tout de suite prendre la voiture et aller à l'hôpital ou appeler les urgences ou faire tout ce qu'il y a à faire pour sauver la vie de personnes qui sont en danger pendant Shabbat. Et donc, on nous dit Techalel et ta Shabbat, kedel ishmor arbe Shabbatot. Tu dois faire quelque chose qui interdit le Shabbat pour pouvoir après garder beaucoup de Shabbat. Parce que si, que Dieu préserve, une personne, lo alenu, perd la vie le Shabbat pour respecter le Shabbat, eh bien, elle ne pourra plus jamais respecter aucun Shabbat puisqu'elle ne sera plus de ce monde. Donc c'est pareil pour le fait de garder les enfants à la maison. Pour reprendre des forces, il faut, entre guillemets, les chalel et Shabbat, pas les chalel et Shabbat, pas faire des actions interdites le Shabbat, chas veshalom, mais les chalel est un principe basé chez l'ishmor et à yeladim acherim babayit. C'est-à-dire, si on avait décidé de garder les enfants et qu'on avait cet idéal, il faut faire une entorse à cet idéal pour pouvoir reprendre des forces et pouvoir garder nos enfants, avoir les forces de s'occuper de nos enfants encore longtemps. Les Hashem, c'est très important. Maintenant, la rabbinite d'Inerap nous explique qu'il est très très important de récupérer des forces, de dormir, de faire une sieste, de récupérer des forces. Que des fois, eh bien, on est fatigué. Merci beaucoup pour les compliments, ça fait très plaisir. Je suis contente que ça vous aide. J'espère vraiment que ça vous aide. Des fois, dans la vie, on a conscience qu'il faut être patient. On a conscience qu'il faut faire des efforts avec le mari, il faut faire des efforts avec les enfants, ça s'appelle l'affinement du caractère. Et parfois, on est tellement fatigué qu'on a tout d'un coup des mauvais traits de caractère qui ressortent. C'est pas parce qu'on a des mauvais traits de caractère en réalité, c'est juste parce qu'on est fatigué, parce qu'on est épuisé, parce qu'on a besoin de reprendre des forces et qu'on manque de sommeil, on a besoin de manger, on a besoin de se nourrir. Il y a des choses qui sont essentielles et qu'il faut respecter. On a tous des limites. On est des êtres humains et il faut respecter ces limites. C'est une avodat Hashem, c'est un service divin que de connaître ses limites. De savoir combien j'ai besoin de dormir, combien j'ai besoin de me nourrir. De pas entraver ces limites qu'on a. De pas maintenant tout donner sans réfléchir combien j'ai besoin de dormir. Je vais tout donner maintenant, peu importe si je dors ou pas. Je vais tout donner, peu importe si je mange ou pas. Non, il faut faire très attention à sa santé et très attention à ses forces parce que c'est comme ça qu'on va récupérer des forces intelligemment pour pouvoir en redonner après. Et vous inquiétez pas, les enfants, ils vont, quand les autres enfants plus grands, quand on n'a plus les forces de s'occuper d'eux parce qu'on vient d'accoucher, ils vont créer un lien avec leur père ou avec les grands-parents, ou avec les personnes qui seront là pour les aider, pour s'en occuper, ils vont créer un lien fantastique et pour la vie. Et ça va leur servir. Et c'est pas qu'on envoie les enfants, maintenant on relaye les enfants chez le mari et chez la grand-mère et tout ça parce qu'on a envie de prendre le large, on a envie maintenant d'aller voyager, on a envie de se réaliser à l'extérieur, on a envie de réaliser sa carrière, etc. On n'est pas en train de parler de ça. On parle d'une femme qui a un seder adifuyot en place, qui a une échelle de priorité qui est en ordre et qui a compris qu'elle est là pour donner à ses enfants, elle est là pour donner à son mari. Eh bien même qu'elle veuille donner tout ça, toutes les forces, tout ce qu'elle peut à ses enfants, il faut qu'elle fasse une parenthèse après l'accouchement où elle ne fait plus partie du tableau familial pendant plusieurs jours, pendant tous les jours qu'elle aura besoin. Comme dit ma grand-mère, Aléa Shalom, le premier jour, la première semaine va être décisive pour le mois, c'est-à-dire pendant une semaine, tu n'es à l'écoute que de toi et de ton bébé. Que de toi et de ton bébé. Et si les gens te demandent de venir à tels endroits, si les gens te demandent de les rejoindre, si les gens te demandent des grandes choses, de faire des choses, eh bien,
c'est une mitzvah de dire non. Parce que à osek be mitzvah, patour mina mitzvot. Celui qui est en train de réaliser une mitzvah, il ne doit pas réaliser d'autres mitzvot. On ne lui demande pas de réaliser d'autres mitzvot. Hachem, notre créateur, ne viendra pas nous demander des comptes, nous en tant que maman, ne viendra pas nous demander des comptes, est-ce qu'on a donné à toute la terre entière, est-ce qu'on a donné à tout le monde, est-ce qu'on a fait les mitzvot comme il faut, comme les hommes, etc. Dieu viendra nous demander des comptes par rapport à est-ce qu'on a réussi à donner à ce bébé qui vient de naître tout ce dont il avait besoin. Et il est connu que pour pouvoir allaiter, une maman doit dormir, doit boire beaucoup d'eau, doit manger et se nourrir. Et d'ailleurs, on apprend je ne sais plus c'est qui exactement, je crois que c'est Orach Chaim, je ne sais plus exactement. On apprend que le tzaddik, lorsqu'il mange, chaque morceau de nourriture qu'il met dans la bouche, il mange avec une kavana, avec une conscience et une façon de penser qui fait que chaque nourriture qu'il mange, c'est très très sain. Quand un tzaddik se nourrit, c'est sain. Il n'est pas dans le caprice.